Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour ma routine douche. Donc ça faisait longtemps que je vous en avais pas parlé, mais voilà, j'attendais d'avoir utilisé un petit peu mes produits et surtout utiliser des nouveaux. Il y a un ancien produit qui est en train d'être terminé. Incroyable ce produit, je l'adore, je vous le conseille à 1000%. C'est mon nettoyant visage de CeraVe. Voilà, en fait c'est un bidon de 473 ml. C'est l'Hydrating Cleanser, crème lavante hydratante pour peau normale à sèche. Nettoie et hydrate sans altérer la barrière protectrice de la peau, je suis complètement d'accord. Visage et corps, donc en plus c'est un 2 en 1, génial. Aux 3 céramides essentielles et acide hyaluronique, et ça change tout les filles. Sans parfum. Il est génial. J'ai une peau de rêve depuis que j'utilise ce nettoyant qui ne vaut rien du tout en parapharmacie. Je l'ai eu à la parapharmacie Leclerc il y a quasiment un an. En fait, je n'ai besoin que d'une pompe pour me laver. Ce que je fais, je vous explique. D'abord, je me démaquille. J'allume la douche. J'allume, ça coule. Le temps que ça chauffe, j'utilise mon huile démaquillante d'Ecléor. C'est une nouvelle huile démaquillante que j'ai achetée en parfumerie Leclerc. C'est dans la gamme Aroma Cleanse. C'est l'huile micellaire nettoyante et démaquillante. C'est un format de 400 ml que j'ai payé, je crois qu'elle était à 24 ou 26 euros. C'est quand même pas donné. Heureusement, j'ai eu un 25%. Donc le principe, c'est verser 1 à 2 doses d'huile dans le creux des mains sèches, surtout, parce qu'après, si vous l'utilisez sur main mouillée, elle va tout de suite se transformer en lait. Il n'y a plus d'intérêt pour nettoyer un petit peu tous les produits que vous avez mis sur votre visage. Donc j'en mets effectivement 2 pompes, c'est ce qu'il faut. Je chauffe dans mes mains et pendant que l'eau est en train de chauffer, avant que j'ai le corps et les mains mouillées, c'est là, avant de rentrer dans la douche, que je commence à me masser le visage pour désincruster les pores de tout ce fond de teint, de tous les fards, de tous les blushs, de tous les bronzers. Et je dois dire que ce n'est pas un énorme favori. C'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé avant. J'attendais vraiment de l'utiliser. Là, ça fait quand même un sacré bout de temps que j'utilise. Alors, j'avais l'impression qu'elle allait descendre vite. Elle descend pas si vite et pourtant je l'utilise tous les soirs parce que maintenant, moi, je ne me démaquille quasiment que sous la douche. C'est vraiment ce que je préfère. Je trouve ça le plus simple. En plus, c'est écolo parce qu'on n'utilise pas de coton. Quand j'utilise du coton, c'est mes petits cotons japonais quand vraiment je veux refaire mes yeux. Par exemple, je vous fais une vidéo ou que le soir, j'ai pas envie de prendre ma douche, je la prendrai le lendemain matin. Dans ce cas-là, évidemment, j'utilise une eau micellaire et un nettoyant aux yeux avec du coton japonais. Mais sinon, à 99%, c'est quand même mon huile démaquillante sous la douche. Elle remplace l'huile démaquillante de chez L'Occitane à l'immortel que j'ai adoré. Je dois franchement vous dire que j'aime beaucoup moins celle-là. Elle est beaucoup moins sensorielle. Du coup, c'est quand même moins sympa. C'est une huile, quoi, mais elle pourrait être de chez Yves Rocher, que ça serait pareil. Enfin, je ne suis pas en train de dire que Yves Rocher est moins bien, c'est pas ça. Mais je veux dire, je vois pas pourquoi j'irais payer 26 euros d'Ecléor pour cette huile. Donc je la finis, mais franchement, en plus elle va me durer 4 ans, j'ai l'impression. Pas hyper conquise. Par contre, elle nettoie super bien. Là, il n'y a rien à dire. Elle fait vraiment son travail. D'accord, je l'ai payé 26 euros pour 400 ml. C'est un gros format quand même, faut avouer. Elle fait bien son travail. Elle nettoie super bien. Le truc, c'est qu'elle me met un voile sur les yeux. Donc ça, c'est un petit peu gênant par rapport à celle de l'Occitane qui me faisait absolument rien. Celle-là me graisse un petit peu les yeux, donc c'est moins agréable, on va dire. Donc voilà, je suis démaquillée. Ensuite, je fais toujours mon double nettoyage. Donc systématiquement, c'est depuis le jour où j'ai découvert qu'il fallait que je fasse un double nettoyage, démaquillage et ensuite nettoyage du visage avec produit doux, surtout très doux, que j'ai arrêté d'avoir des boutons en fait. Avant, j'avais toujours plein de petits boutons, j'en ai plus. Donc ça, c'est super. Donc c'est à ce moment-là que je dégaine le CeraVe qui est toujours dans ma douche. Une pompe suffit. Sur mes mains qui sont du coup bien humidifiées, je mousse
On sent que c'est enveloppant, que c'est doux. Et là, on sent l'acide hyaluronique clairement. Ça me fait une peau de bébé, ce truc. C'est dingue. Génialissime. Ce nettoyant est juste génial. Voilà. Ensuite, je me lave le corps. Une fois sur deux, je m'occupe de mes cheveux. Donc, les cheveux, j'en parlerai plus tard parce que, comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, ma coiffeuse m'a fait une ordonnance de kérastase parce que j'avais les cheveux abîmés par les mèches. Donc, comme je commence seulement la cure, on va dire, je ne peux pas encore vous en parler. Mais j'utilise donc la gamme de kérastase, la bleue, celle qui est vraiment costaud, force 3 et 4. Donc, sinon, évidemment, pour la zone V, j'utilise toujours mon fidèle Saforel soin lavandou qui sent très bon, les huiles essentielles de lavande. Du coup, c'est un petit côté frais, rafraîchissant, super bien, que j'achète en recharge et ensuite, ça coûte un petit peu moins cher, vous verrez au prix au kilo. Et ensuite, je recharge dans mon bidon. Du coup, en plus, c'est plus écolo. On jette pas plein de bidons au recyclage. Et ensuite, je me lave. Et depuis quelques temps, ça fait bien... Allez, presque 3 mois que j'utilise ce gel douche de la gamme Douce Nature sans sulfate. Donc, je l'ai eu au magasin bio, chez Naturéo, mais je pense que vous le trouverez ailleurs. Douce Nature, je connaissais déjà et j'aime beaucoup leur gel douche. Flacon 100% végétal, douche pétillante verveine. Et c'est pour la verveine que je l'ai acheté, évidemment. Alors, j'ai été vraiment déçue parce que la verveine, je la sens pas. Il n'y a pas du tout de parfum de verveine là-dedans. Par contre, ça sent la frite. Vous savez, le petit bonbon frite au sucre pétillant. Et ça sent ça. Donc, c'est super agréable. Par contre, au début, je l'avais utilisé dans mon bain en me disant, je vais me faire un bain à la verveine. Ça ne sentait rien. J'étais hyper déçue. Par contre, du coup, après, je l'ai sorti de la baignoire. Je l'ai mis dans ma douche. Et là, j'ai dit, oh, mais ça sent bon la frite et tout. C'est super. Et du coup, à chaque fois que je l'utilise, j'aime ce côté pétillant, amusant, voilà, très très sympa. En plus, la texture est vraiment très bien. Elle est visqueuse, mais juste comme il faut, pas trop liquide, pas trop solide, qui permet de bien se mousser. Ça ne mousse pas énormément, mais ça mousse un petit peu quand même. Sans sulfate, c'est pour ça que ça ne fait pas des grosses bulles énormes. Ensuite, c'est bio quand même, et il y a 1 litre est fabriqué en France, donc il faut aussi soutenir nos entreprises. Hein. Et voilà, par contre, si vous cherchez de la verveine, c'est clairement pas le produit qu'il vous faut. Conçu et fabriqué en France dans un laboratoire respectueux de l'environnement, c'est quand même bien. Flacon et bouchon à recycler, tout est à recycler, donc je trouve ça vraiment bien. Par contre, c'est vrai que c'est un peu lourd à soulever à chaque fois. Un petit flacon pompe, ça aurait été mieux pour que je le laisse à terre. Mais bon, on va pas trop pinailler non plus. Après, si on veut, on peut se procurer soi-même des flacons pompe et puis remettre dedans, hein, si on veut. Mais voilà, très très agréable. Et puis sinon, je suis en train de terminer un shampoing Yves Rocher, shampoing protection et éclat que j'utilise en premier shampoing. Donc qui est spécial couleur, mais en fait il me convient pas super. Il est sans colorant, sans parabènes, sans silicone, mais il me donne pas des cheveux très légers. Du coup, je suis allée chez Yves Rocher l'autre jour et j'ai racheté, attendez que je vous montre ça, mon chouchou d'amour. Alors ils ont changé pour vous montrer le changement de packaging, pour ça je ne le reconnaissais plus dans les rayons. Moi j'adore, c'est le détox anti-pollution de chez Yves Rocher. Ça coûte quasiment rien, je crois 3 € ou 4 € et il est vraiment génial quand on a les cheveux fins comme moi et qui ont tendance à regresser. Il nettoie super bien en premier shampoing, il ne vous dessèche pas les cheveux, il les rend légers. Donc j'attends, je finis celui-là, mais j'ai hâte de reprendre à nouveau celui-là en premier shampoing et ensuite après mon kérastase, bien entendu, pour les réparer. Le packaging est pas mal. J'aimais bien l'autre aussi. Donc voilà, sachez que ça s'est transformé en ça maintenant. Donc voilà pour ma routine douche. Et puis sinon, il y a un petit nouveau dans ma douche. Comme je suis allée chez Yves Rocher, vous savez qu'on a toujours des petits cadeaux. Et donc j'ai eu une fleur de douche, mais je m'en sers pas parce que j'aime pas les fleurs de douche, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'y habituer. Et j'ai eu la petite nouveauté voyage du gel douche édition limitée de Noël qui s'appelle Premier Flocon.
bain douche. Donc en fait c'est un petit gel douche qui est nacré, donc il y a du colorant, il est vraiment blanc opaque et en fait ça sent un peu le sucre glace. Voilà, ça n'a pas un parfum hyper prononcé, c'est très léger, c'est un petit parfum sucré, un peu sucre glace. C'est pas la meilleure de leurs éditions limitées. C'est joli à regarder, le packaging est super noélique, magnifique avec des petites étoiles sur fond rouge. C'est très joli, flocon, voilà. Ça a la texture d'un flocon, mais malheureusement il me manque un petit peu de sensorialité au niveau du parfum et pas assez puissant pour moi. Sinon il ne dessèche pas la peau, il lave bien, il se rince bien, tout va bien avec ce petit produit. Si vous voulez l'offrir pour Noël, c'est joli. C'est joli, ça peut faire plaisir. Après, n'en attendez pas un parfum de folie. Mais c'est très sympa quand même. Voilà pour cette routine douche. Je vous embrasse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à me mettre un petit pouce pour soutenir ma chaîne et à vous abonner, bien entendu. Nous sommes de plus en plus nombreuses ici. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!